la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Nous nous trouvons vraiment devant un dilemme grave, excessivement grave, qui, je crois, n'a jamais existé dans l'Église, que celui qui est assis sur le siège de Pierre participe à des cultes de faux dieux. Je ne pense pas que ce soit jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. Quelles conclusions devrons-nous tirer, peut-être dans quelques mois, devant ces actes répétés de communication à des faux cultes? Je ne sais pas. Je me le demande. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Nous sommes excommuniés par des modernistes, par des gens qui ont été condamnés par les papes précédents. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Nous sommes condamnés par des gens qui sont condamnés, parce que c'est des gens qui devraient être excommuniés publiquement. Tous les séminaires sont fermés partout. Alors on veut vraiment en finir avec le sacerdoce catholique, c'est pas possible. Alors ça, je ne le ferai pas, tant pis. Alors vous serez excommunié. Si je dois être excommunié par une loge maçonnique, Deo gratias. J'estime qu'à l'intérieur de l'Église, maintenant, il y a une espèce d'occupation de l'Église par un pouvoir de subversion qui est en train de démolir l'Église par l'intérieur. Je pense, mon devoir, de ne pas me soumettre à ce pouvoir de subversion, et on ne peut pas me demander de collaborer à la destruction de l'Église. C'est comme ça que j'interprète les ordres qui me sont donnés, et c'est pourquoi j'estime en conscience ne pas devoir obéir. Quelques mots, n'est-ce pas? Oui, même si vous nous accordez un évêque, même si vous nous accordez une certaine autonomie par rapport aux évêques, même si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, si vous nous accordez de continuer les séminaires et la fraternité comme nous le faisons maintenant,
nous ne pourrons pas collaborer. C'est impossible. Impossible. Parce que nous travaillons dans des directions diamétralement opposées. Vous travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine et de l'Église, et nous travaillons à la christianisation. On ne peut pas s'entendre. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, il quitte l'Église. Sûr. Ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être, je n'en sais rien. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui ne sont pas impossibles. Là aussi, il y a eu des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon monterait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. Non, c'est rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. Non, c'est rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, c'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être, par exemple, hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Mais imaginez que le pape ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide. Il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. À quelle église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'église catholique ou si j'ai affaire à une autre église, à une contre-église, à une contrefaçon de l'église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église et non pas à l'église catholique. Pourquoi? Parce que ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. On veut détruire tous les États catholiques. On ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à cette opération gigantesque et démoniaque, invraisemblable. C'est tellement fort, c'est tellement effrayant. Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, eh bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Et que maintenant, quand on se trouve devant un secrétaire de congrégation ou un cardinal qui se trouve assis dans le siège, à la place, dans le bureau, où se trouvaient de 5 cardinaux, et des cardinaux qui avaient la foi, qui défendaient la foi de l'Église et qui étaient des hommes d'Église, ben on se trouve devant un franc-maçon. Alors, est-ce que c'est la même chose? Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Mais obéissance à la franc-maçonnerie, non. Que pensez-vous des anathèmes du Concile de Trente? Que pensez-vous des anathèmes du concile de l'encyclique Auctorem Fidei sur le concile de Pistoie? Que pensez-vous du syllabus? Que pensez-vous de l'encyclique sur Immortale Dei du pape Léon XIII? Que pensez-vous de la lettre sur le sillon par le pape Saint-Pie, de l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI? De Mortali Humanimos du pape Pie XI, justement contre l'œcuménisme, contre ce faux œcuménisme, et ainsi de suite. Enfin, pensez-vous tout ça? Qu'ils me répondent. Ils me répondent s'ils sont toujours d'accord avec tous ces documents des papes, avec ces documents officiels qui définissent notre foi. Ce ne sont pas des documents quelconques, ce ne sont pas des allocutions privées ou des conversations privées des papes, ce sont des documents officiels. Et qui engage l'autorité du pape.
C'est pas moi qui la veux, je voudrais mourir pour qu'elle n'existe pas, cette situation. Je voudrais donner ma vie. Très grave, très très grave. C'est ça qui attire les malédictions du bon Dieu sur notre pauvre monde. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. C'est-à-dire que dans la pratique, dans les actes de tous les jours, nous exprimons à Rome, nous montrons notre soumission, donc que nous reconnaissons ces autorités, et pas seulement à la messe, pas seulement en disant le nom du pape et celui de l'évêque du lieu dans le canon de la messe, mais aussi, ben voilà, vous avez l'exemple du pape qui nous donne le pouvoir de confesser. Malheureusement, en 2012, Monseigneur Fellé a tenté une impossible réconciliation. Monseigneur Fellé a abusé de son autorité en cherchant à nous mettre sous la puissance de l'Église officielle, alors que tous les signes montraient qu'elle était non pas convertie au Christ roi, mais bien opposée à son règne. C'est tout de même étrange que Monseigneur Fellé ne voit pas ce que Monseigneur Join voyait déjà il y a 100 ans. La mise en place vers une religion universelle, à laquelle coopèrent Benoît, François et la bande. Citation de Monseigneur Join en 1933. Nous l'avons déjà dit, l'entreprise la plus dangereuse des sectes maçonniques n'est pas la brutale destruction de la religion chrétienne, telle que nous la voyons poursuivie par les bandes forcenées des sans-dieux. Mais c'est bien la désagrégation de cette religion par une interprétation purement humaine de ses dogmes et de ses commandements, ce que font Benoît, François et la bande. On se sert des mêmes signes, mais on leur attache un sens différent. Dès lors, il ne s'agit plus de détruire les religions, mais de les confondre. Par la rencontre sur une même estrade de prêtres de confessions différentes, par la succession au microphone du curé et du rabbin, par la célébration simultanée à l'église et au temple d'un même événement, jusqu'à l'établissement, peu à peu, d'une religion commune à tous les hommes. Voilà ce que font tous les évêques conciliaires. Ils confondent, ils préparent la religion universelle maçonnique. Déclaration du 15 avril 2012, dans laquelle Monseigneur Fellé renie tout simplement le combat de la foi et de la doctrine catholique. Premièrement, nous promettons d'être toujours fidèles à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur de Pierre et chef du corps des évêques. Deuxièmement, nous déclarons accepter les enseignements du magistère de l'Église en matière de foi et de morale, en donnant à chaque affirmation doctrinale le degré d'adhésion requis,
selon la doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II. En particulier, nous déclarons accepter la doctrine sur le pontife romain et sur le collège des évêques avec son chef, le pape, enseignée par la Constitution dogmatique Pastor Aeternus du Concile Vatican I et par la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, chapitre 3, expliqué et interprété par la Nota Explicativa Previa à ce même chapitre. Deuxièmement, nous reconnaissons l'autorité du magistère, auquel seul est confiée la tâche d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise, dans la fidélité à la tradition, se souvenant que le Saint-Esprit n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu'il fasse connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et exprime fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Troisièmement, la tradition est la transmission vivante de la révélation usque ad nos, et l'Église, dans sa doctrine, dans sa vie et dans son culte, perpétue et transmet à toutes les générations ce qu'elle est et tout ce qu'elle croit. La tradition progresse dans l'Église avec l'assistance du Saint-Esprit, non comme une nouveauté contraire, mais par une meilleure compréhension du Depositum Fidei. Quatrièmement, l'entière tradition de la foi catholique doit être le critère et le guide de la compréhension des enseignements du Concile Vatican II, lequel à son tour éclaire, c'est-à-dire approfondit et explicite ultérieurement, certains aspects de la vie et de la doctrine de l'Église, implicitement présents en elle ou non encore formulés conceptuellement. Cinquièmement, les affirmations du Concile Vatican II et du magistère pontifical postérieur relatives à la relation entre l'Église catholique et les confessions chrétiennes non catholiques, ainsi qu'au devoir social de la religion et au droit à la liberté religieuse, dont la formulation est difficilement conciliable avec les affirmations doctrinales précédentes du magistère, doivent être comprises à la lumière de la tradition entière et ininterrompue, de manière cohérente avec les vérités précédemment enseignées par le magistère de l'Église, sans accepter aucune interprétation de ces affirmations qui puisse porter à exposer la doctrine catholique en opposition ou en rupture avec la tradition et avec ce magistère. Sixièmement, c'est pourquoi il est légitime de promouvoir par une légitime discussion l'étude et l'explication théologique d'expression et de formulation du Concile Vatican II et du magistère qui a suivi dans le cas où elles ne paraissent pas conciliables avec le magistère antérieur de l'Église. Septièmement, nous déclarons reconnaître la validité du sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l'intention de faire ce que fait l'Église selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel romain et des rituels des sacrements légitimement promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Huitièmement, en suivant les critères énoncés ci-dessus, ainsi que le canon 21 du Code, nous promettons de respecter la discipline commune de l'Église et les lois ecclésiastiques, spécialement celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II en 1983 et dans le Code de droit canon des Églises orientales promulgué par le même pontife en 1990, restant sauve la discipline à concéder à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X par une loi particulière. Certains diront, mais Monseigneur Fellet n'a rien signé, donc il n'y a plus de problème. Réponse. Quand les Berlinois ont entendu parler de
d'un projet de construction d'un mur à Berlin qui allait les enfermer physiquement dans un régime pervers. Les plus lucides ne se sont pas dit « quand je verrai le mur, fini, les portes fermées, les mitrailleuses en poste, alors je partirai de Berlin, alors seulement je refuserai de me laisser enfermer. » Non, les plus lucides, au contraire, ont tout tenté pour fuir la ville pendant qu'il était encore temps. Alors, que veut dire, si on reprend maintenant la question du sens du texte, non nacum ou unacum. Vous avez le père Lebrun. Voilà, sur 18 missels et traductions que nous avons consultées, nous n'avons trouvé que 3, Abbé Moureau, Gaspard Lefebvre et O'Connor, qui donnent à unacum le sens de en communion d'eux, en union d'eux. Et 15 autres, donc sur 18, et 15 autres donnent à ce mot le sens de pour, ou de avec notre pape, ou de avec notre pape, avec notre pape. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, dans un premier temps, les pièces 2 et 2 bis, qui sont donc des pièces, qui sont donc des extraits d'un missel. Est-ce que vous pouvez le lire, le passage stabilité, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, moi, en français. Hein. En communion avec votre serviteur, notre pape. Voilà. Donc vous voyez, aucun doute, c'est en communion. Et puis, on l'a vu l'imprimatur, Pierre Tirmont C'est affiché. Super. Vous êtes un vrai, Pierre Tirmont. Mais alors, d'où viennent les quelques traductions en communion avec ? Voilà. Eh bien, il dit, ce sont plus des gloses, des explications ou des paraphrases que des traductions. Il est de plus en plus évident, en effet, que les papes de Vatican II, Bergoglio et sa clique, ne sont pas la vraie hiérarchie de l'Église. Il est donc de plus en plus évident que les catholiques doivent se comporter envers eux comme envers une hiérarchie schismatique. La foi nous l'impose. On ne peut pas reconnaître le pouvoir de Bergoglio comme le pouvoir du Christ et rester catholique, car le pape est la règle de la foi qu'on doit suivre en tout ce qui concerne la foi et les mœurs. La fraternité Saint-Pédis ou les prêtres de la Résistance n'ont pas été condamnés officiellement comme schismatiques par une autorité en ordre, mais leur union à une fausse hiérarchie nous pousse à appliquer les règles données par Pie VI pour nous comporter selon l'esprit de l'Église face à de telles situations. C'est ce qu'ont fait les Vendéens. Avant même la condamnation de la constitution civile du clergé, les Vendéens ont alors déserté les églises des prêtres jureurs. Ils ne voulaient pas recevoir la communion de ces prêtres qui venaient de déclarer leur allégeance à la Révolution française et de rejeter l'autorité suprême du pape sur le clergé français. Donc il est très clair que nous ne pouvons pas recevoir la communion à la messe dite en union avec François. Dans la célébration de la messe ou dans la réception des sacrements, il n'y a pas qu'une question de validité de la messe traditionnelle. Les orthodoxes sont des sacrements valides. Pourtant, l'Église nous défend d'assister à leur messe ou de recevoir les sacrements des prêtres orthodoxes. C'est la vie divine, la vertu de charité qui est augmentée en nous quand nous recevons les sacrements. Elle est toujours dépendante de la vertu de foi. Or, la vertu de foi elle-même dépend de notre soumission à la hiérarchie de l'Église, de notre attachement à la personne du pape. Une messe valide peut ne pas plaire à Dieu. C'est ce que dit saint Jérôme. Dieu se bouche le nez
à la puanteur que dégage le sacrifice célébré par les hérétiques. Et saint Thomas dit « Et ainsi donc, si un prêtre séparé de l'unité de l'Église célèbre la messe, il consacre vraiment le corps et le sang du Christ, mais parce qu'il est séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont aucune efficacité. » On ne va pas à la messe pour se sentir bien, pour satisfaire un besoin de piété personnelle, d'émotion religieuse. Il est normal que la messe en latin, surtout chantée avec de l'encens, augmente notre piété. C'est une bonne chose. Cela nous aide à prier. Mais jamais aux dépens de notre foi, car alors ce n'est pas un vrai amour de Dieu. La messe est avant tout le sacrifice de l'Église qui rend à la très sainte Trinité le seul culte suffisamment digne d'elle. La messe est offerte à Dieu par l'intermédiaire du prêtre, mais par l'Église. Le prêtre doit nécessairement s'unir à toute l'Église pour célébrer, à l'Église militante, à l'Église souffrante, à l'Église triomphante, pour célébrer le saint sacrifice. Et les fidèles s'unissent obligatoirement aux prêtres quand ils assistent à la messe par leur simple présence, par le simple fait de leur présence à la messe. Et ainsi, ils participent avec les saints, avec les anges, avec les âmes du purgatoire, à l'offrande à Dieu du plus pur sacrifice. La simple présence des fidèles donc à la messe est une union avec le prêtre qui célèbre en union avec l'Église. Ce n'est pas un choix personnel. Ce qui compte donc, c'est ce que le prêtre lui-même dit dans le canon de la messe. S'il est unacum François, tous les assistants sont unacum François. S'il est unacum Laurent Perceroux, le soi-disant évêque de Nantes, tous les assistants sont unacum Monseigneur Perceroux. Mettre dans le canon de la messe le nom de quelqu'un qui enseigne l'hérésie, c'est mettre sur le même plan les enseignements de Vatican II avec ceux de Saint-Pierre et Saint-Paul et de tous les apôtres et de tous les saints qui sont nommés au canon de la messe. C'est aussi faire passer par les mains de François l'hostie sans tache que le prêtre offre à la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, à la cour céleste et à la Trinité toute-puissante. C'est ce qui est dit dans la prière de l'offertoire. En ce sens, une messe unacum est pire qu'une messe moderne invalide, en ce sens, car le corps et le sang du Christ sont traînés dans la boue. C'est aussi affirmer que l'Église offre son sacrifice très saint en union avec ses pires ennemis, les modernistes. C'est un mensonge. C'est affirmer que François est pape. C'est un autre mensonge à ce moment très solennel du canon. Donc cette question de l'unacum n'est pas à prendre à la légère. C'est une question d'appartenance à l'Église, une question de soumission au pape, une question de communion des saints que nous proclamons dans notre credo. Au cours de l'histoire de l'Église, les papes se sont battus pour que les catholiques orientaux, donc avant leur schisme, ne nomment pas au canon de la messe des évêques qui étaient en union avec les hérétiques. Non seulement l'Église ne tolérait pas le nom des hérétiques, comme Arius ou Nestorius, les grands hérétiques, mais elle ne voulait pas qu'on prie en union avec d'autres catholiques qui se permettaient de mettre le nom des hérétiques dans le canon. L'Église voulait que les diptyques soient sans aucune trace d'hérésie. Les diptyques, ce sont 2 tablettes recouvertes de cire sur lesquelles on inscrivait les noms des vivants et des morts pour lesquels on priait. Et dans certains missels, vous trouvez ce titre, « Lecture des diptyques », juste à cet endroit, à l'endroit où le prêtre prie en union avec le pape, avec l'évêque du diocèse, avec le roi quand il y a une monarchie catholique, et puis pour tous les fidèles, en particulier certains, ceux pour lesquels le prêtre célèbre la messe. Tout devient lointain. Tout est une copie d'une copie d'une copie.
Quand l'exploration de l'espace intersidéral prendra de l'ampleur, ce seront les multinationales qui nommeront tout. La sphère stellaire IBM, la galaxie Microsoft, la planète Café Starbucks. Aujourd'hui, nous allons voir sur la pathologie, de manière plus précise, sur notre volonté, comment notre volonté a été blessée dans sa manière de désirer le bien. Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea. Oui, je voudrais commander le protège-poussière Erika Peccari. Si je voyais une nouveauté ingénieuse, comme une table basse représentant le yin et le yang, il fallait que je la possède. L'ensemble de bureaux Klipsk, le vélo d'appartement au Vetrek, ou le salon au Machab avec le motif string à rayures vertes. Même les lampes Lampa en papier écologique sans agent blanchissant. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. Donc le mal, la maladie spirituelle, eh bien ça va consister justement à vouloir jouir des créatures pour elles-mêmes, des biens inférieurs, comme s'ils étaient le bien. Donc jouir de manière égoïste, en dehors de Dieu, sans relation avec Dieu. J'avais tout, même les bols et les assiettes en verre, avec des petites bulles et des imperfections, pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où. Oui, je ne dis pas. Donc la volonté, en ne voulant plus aimer Dieu, soit parce qu'il est trop loin, soit par caprice, soit parce que ça demande des efforts, eh bien va aimer ce qui lui est plus proche, ce qui lui est plus facile, ce qui ne demande pas d'efforts. Et donc elle va aimer eh bien, le corps, l'essence, la matière, le temps, enfin peu importe. Bref, la créature, au mépris du Créateur, sans relation avec son Créateur. Et donc c'est un amour qui devient un amour dévié, coupé de sa finalité, donc perverti, donc dénaturé. Et cet amour est donc profondément déraisonnable. Et parce qu'il est déraisonnable, eh bien il est déprimant. Et il est déprimant parce qu'il est en fait réellement insatisfaisant, puisque nous ne réalisons pas notre finalité. Et on sent bien implicitement, d'où cette déprime. Vous devez vous détendre. Vous pouvez me prescrire un médicament? Du Tuinal en gélule rouge et bleue, du Séconal en gélule rouge baiser. Non. Il vous faut un sommeil naturel et sain. Mâchez des racines de valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice. Ah, je vous en prie, je souffre. Vous voulez en voir de la souffrance? Donc pour essayer de compenser cette perte de qualité dans notre amour, eh bien notre volonté, pour se faire illusion, va multiplier les quantités. Puisqu'on n'a plus la qualité, eh bien on va multiplier la quantité. L'homme qui dérobe l'amour dû à Dieu, seul, eh bien le gaspille en passion humaine. Un cœur ainsi divisé, dans 1000 biens, alors qu'il devrait s'unifier dans le bien, eh bien ne peut être que malheureux. Seul l'amour juste de Dieu peut vraiment unifier tous nos désirs. Et cet amour qui se disperse dans la chair, dans le monde, dans nos passions, eh bien, va nous diviser. Tandis que l'Esprit, lui, va unifier. L'Esprit de Dieu nous unifie. C'est pourquoi Saint Paul dit aux Galates, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand on commande des meubles, on se dit à soi-même « Ça y est, c'est le dernier canapé dont j'aurai besoin. Quoi qu'il arrive d'autre par la suite, j'ai enfin réglé le problème du canapé. » J'avais tout. J'avais une chaîne IFI de très bonne qualité,
une garde-robe qui devenait très respectable. J'allais bientôt être aussi complet que possible. Merde, et maintenant tout est foutu. Tout est foutu. Un duvet, tu sais ce que c'est? Le poêle en bois. C'est une couverture, tout simplement, ouais. Et pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis? Parce que c'est essentiel à notre survie, dans cette existence précaire que nous menons? Non. Alors on est quoi? On n'est que des consommateurs. Tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Quoi? Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. On ne peut goûter que la tristesse et l'amertume lorsque on s'est attaché à un bien qui ne correspondait pas à notre finalité, à la finalité de notre nature, qui n'était pas proportionné à la grandeur de notre âme qui est infinie. Donc quelque chose d'infini qui veut trouver son contentement dans quelque chose de fini, il va être déçu, toujours déçu, nécessairement déçu. Voilà pourquoi le péché déçoit. Donc comment ce monde fugitif peut remplir et contenter notre âme? La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. Cette entreprise de trouver le bonheur en dehors de Dieu était vouée à l'échec. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Septembre 1846. Ce message devrait être collé aux portes de toutes les églises du monde entier, parce que c'est en une page et demie tout l'évangile qui concerne la fin des temps. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. Dieu permettra aux vieux serpents de mettre des divisions parmi les régnants dans toutes les sociétés, dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et les plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère divine. L'Italie sera punie de son ambition à vouloir secouer le joug du Seigneur des Seigneurs. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux.
Paris sera brûlé. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. Il y aura des guerres, jusqu'à la dernière guerre, qui sera faite par les 10 rois de l'Antéchrist. Ces rois auront tous un seul but, et seront les seuls qui gouverneront le monde. La Sainte Vierge a commencé par dire qui étaient les fautifs, les premiers fautifs. Les prêtres. Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence, leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur, l'amour des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, qui par leur infidélité et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Plusieurs abandonneront la foi. Et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Et parmi ces personnes, il y aura même des évêques. En l'année 1864, Lucifer, Satan, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit des démons. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Malheur aux princes de l'Église, qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. On verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'Église seront putréfiées et le démon deviendra le roi des cœurs. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. Rome, païenne, disparaîtra. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les bons, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront. Et la terre deviendra comme un désert. Heureuses les âmes humbles, conduites par le Saint-Esprit. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Par le sang, les larmes, les prières des justes, Dieu se laisse rafraîchir.
raconte qu'il existe un arbre possédant des pouvoirs de guérison prodigieux, capable de changer le monde. Je cherche cet arbre depuis longtemps. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Mais la jungle protégeait les larves. Selon les historiens, son voyage se termina sur un échec. Mais la légende nous révèle qu'il fut retrouvé par les gardiens de l'arbre et ramené à la vie, qu'il leur ordonna de lui remettre la pointe de flèche sacrée, la clé pour découvrir les larmes de lune, et qu'il les attaqua. Mais la jungle se défendit. Aguirre et ses conquistadors furent capturés, maudits, condamnés à ne jamais quitter des yeux le fleuve, sans jamais pouvoir fuir ni mourir, à en croire la légende. On va mourir. Alushin! Que j'ai eu l'honneur de refuser lorsqu'il m'a été soumis par une femme se prétendant auteur. J'ai pas l'habitude de voir une femme en pantalon, voilà tout. Vous vous intéressez trop à mon apparence, Franck. Faites-vous une raison. And nothing else matters. La jungle se fiche de vos robes de soirée. Il n'est pas question que j'embarque tous vos bagages. Pas les miens. Les miens. Et je vous assure que chacun de ces accessoires est essentiel et nécessaire à ma survie à bord. En route pour le front? Je n'ai pas peur. J'ai dû dire à la jeune fille en question que je ne pouvais accepter son offre. Ou en réalité, toute autre offre, étant donné que mon bonheur et mes inclinations m'entraînent autre part. Eh bien, à autre part. Mon oncle a menacé de me déshériter, amis et famille m'ont tourné le dos. Tout ça parce que j'aimais autrement. J'aurais sans doute été totalement ostracisé. Mais Lily m'a sauvé. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Qu'êtes-vous au juste? Vous ne saignez pas, je crois que vous respirez. C'est impossible. Les pétales réparaient tout ce qui était brisé. Et tous à la fois, nous avons pu renaître. Nous serions tous morts s'ils ne nous avaient pas sauvés avec les larmes de lune. La magie du pétale était réelle. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. La légende disait vrai. Pourquoi cette effervescence parmi les nations? Pourquoi les peuples trament-ils de vains complots? Les rois de la terre se dressent ensemble et les princes se joignent pour conspirer contre le Seigneur et contre son Christ.
Nous prions pour qu'ait lieu la dissolution des sociétés secrètes et l'éradication de toute forme de subversion et des mœurs contre nature. Et ce soir, je crois qu'on peut le voir, ce sont ces moments où le givre saisit la nature. Lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Certains peuvent désespérer, mais le printemps revient. Mais il est déjà gros dans l'hiver, il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Et penser printemps, d'abord, cela veut dire ne pas nous affaisser, ne jamais accepter le quotidien, les peurs, les doutes. Ce matin j'imagine un pays sans nuages, où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Des jaunes, des verts, des blancs, je mets ce qui me plaît, car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile, une vache, du soleil, et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Un oiseau, un crayon, une chèvre, le bleu du ciel, un peu de sucre, un peu de sel, un crocodile, quelques fleurs, une abeille, et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Ce matin j'imagine un dessin sans étoiles, de toutes les couleurs, un dessin sans contour. Quand ça me plaît plus, j'efface tout et je recommence, avec d'autres maisons et d'autres animaux. Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par l'esprit d'errance des hommes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir, sous toutes ses formes. Ce loisir doit se composer du sexe, des drogues, du sport, des voyages, mais tout cela rendu accessible à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne, et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement. Ainsi, en tenant sous la coupe des sens la jeunesse, c'est-à-dire les adultes de demain, nous aurons par conséquent la voie libre pour infiltrer et transformer en profondeur, sans en être inquiétés, le politique, le système légal et l'éducation. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celle de son généticien local. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi? Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. Demasiado emocionada, es algo que no lo puedo creer, no lo puedo creer, te juro, es una locura. Muy emocionada, es un día histórico. Hoy es historia, no hay más que decir, no hay más palabras. Es un derecho ganado y vamos por más. Esto recién empieza. Cette porte ouverte pour l'encouragement à la liberté sexuelle, au divorce, à l'avortement sur demande, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité, nous aidera à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés.
Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs, pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, selon leurs instincts et leurs intérêts propres, pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité active et de l'avortement. 4 hommes, pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Sexiste je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, Comment et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous devrons contrôler tous les médias d'information, radio, télévision, journaux, les milieux de la mode et de la culture. Nous contribuerons à fabriquer une jeunesse largement disposée à toutes les formes de délinquance. Une jeunesse où l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les nouvelles bases de l'affirmation de soi et de la liberté. Et que c'est pas toute sexualité est normale à partir du moment où elle convient à la personne. Presque toute nue? Non, ça va. Je suis pas vulgaire non plus. Ah, les petits loulous dans la rue là, ils vont te voir, ils vont dire oh la dame elle... Ouais, sauf que je suis pas une dame, c'est ça le problème. Ah, t'es un monsieur, pardon. Ah bah oui. Ah d'accord. Mais bon. Je sais plus alors, qu'est-ce qui se passe alors? Je suis transgenre FTM. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire en gros que je suis née dans un corps de femme mais que je me considère comme un homme. Donc je vais entamer une transition pour être un homme, tout simplement. Pour être ce que je suis en fait. Les homosexuels qui veulent avoir des enfants peuvent payer une mère porteuse pour avoir un enfant. Et alors? C'est normal? Moi oui, pour moi oui. Je sais pas. Moi je pense que c'est normal parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Donc la déconstruction identitaire sexuelle, toi ça t'inquiète pas du tout? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui on lit ça, on voit une féminisation des hommes et une masculinisation des femmes. Est-ce que toi tu fais ce constat ou pas, du tout? Moi j'appellerais pas ça une féminisation de l'homme et une masculinisation de la femme, je dirais juste une remise à niveau que tout le monde peut tout faire. Et, la théorie du genre, si c'est ça, c'est juste que l'humain en est arrivé à un point où il peut se faire plaisir à choisir son genre et c'est tant mieux en vrai. Si ça ne vous concerne pas, je vois pas à quoi ça sert à quelque chose de gueuler. Tu sais, je me disais, si les ordures qui nous gouvernent sont capables de leur faire gober que l'homme est allé sur la Lune, bah, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, tu vois. Moi, la NASA, ils seraient arrivés avec leur scaphandre chez moi, tu sais. Ils auraient chié sur la table. Ils nous auraient dit, allez-y, mangez, c'est un vaccin contre la grippe. Ah, on aurait bouffé la table, je suis tout de suite. C'était soi-disant un franc-maçon. Et en tant qu'ex-patron de la CIA, il savait qu'en disant ça, il allait faire partir les complotologues au quart de tout. Attention, ne vous méprenez pas, ma soeur, ne vous méprenez pas. Je suis sûr que vous êtes sincère, c'est pas ça, mais... Et un jour, il faudra quand même que quelqu'un cure cet amas de pu, car c'est qu'un amas de pu, le Vatican. Puce électronique pour pouvoir retrouver un animal où qu'il soit dans le monde. On l'insère sous la peau du chien, et c'est comme une plaque d'identification. Eh ben, ça serait dans la logique des choses qui nous en mettent à nous et à nos enfants pour fonctionner. Et puis ensuite, avant qu'on soit... Vous pouvez le prouver? Non, absolument pas. Un bon complot, c'est un complot qu'on ne peut pas prouver. Si on a des preuves, eh ben, ça veut dire qu'eux se sont plantés quelque part en route, et si jamais ça se révèle être le cas, ça... Eux? Eux? Oui. Le masque de papier de quoi? Le masque de papier qui va tous vous sauver la vie. Waouh! Dis donc Bob, qui va être assez con pour acheter du papier? Tout ça pour une grippe qui est moins forte qu'une grippe normale. Bonjour, je voudrais vous commander 100 millions de masques. C'est pour la France. Bravo, je vois que madame est connaisseuse.
que j'étais manipulée, j'aurais rigolé. En fait, j'étais comme tout le monde, extrêmement manipulée par ce que je voyais à la télé et que je prenais pour de l'info, alors que c'était de l'intox. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit comment on peut être aussi bête. C'est-à-dire ils me disent quelque chose et je cours le faire, et j'ai dit plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Quand ils ont commencé leur campagne sur le H1N1, je suis allée regarder pour moi et ma famille ce qu'il fallait faire. Et là, je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister. Des conflits d'intérêts, des trucs... Baxter qui avait déposé le brevet du vaccin 1 an avant, des trucs hallucinants, le fait qu'ils aient voté l'impunité des labos au cas où il y aurait des effets secondaires. Et après, j'ai trouvé des trucs tellement horribles que je me suis dit, mais est-ce que c'est uniquement avec ce vaccin ? Plus je tirais le fil d'Ariane, et plus je trouvais des trucs monstrueux, et donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire un livre. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Alors c'est quoi la théorie du complot ? Le 11 septembre 2001, il y a eu des attentats à New York, des avions qui ont détruit 2 tours au milieu de la ville. Il y a eu près de 3000 morts. Ce sont les terroristes d'Al-Qaïda qui avaient organisé l'attaque. Eh bien pour les complotistes, c'est le gouvernement américain qui serait derrière les attentats. Il les aurait organisés pour justifier ensuite une guerre en Afghanistan et en Irak. Nous avons organisé l'attentat de le 11 septembre. Jean-Marie Bigard a raison. Pour justifier dans le monde, le pétrole, c'est pour nous. On prend la sang. Que l'homme n'a pas marché sur la Lune, que les Illuminati existent, ils n'existent pas. C'est pas une société secrète, ils n'existent pas du tout. Les Illuminati de Bavière ont bel et bien existé, de 1776 à 1785. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. John Swinton, rédacteur en chef du New York Times, propriété de Schutzberger, famille de la haute finance mondiale, lors d'un banquet tenu en son honneur, affirma « Quelle folie que de porter un toast à la presse indépendante. Chacun ici présent ce soir sait que la presse indépendante n'existe pas. Vous le savez et moi aussi. Aucun d'entre vous n'oserait publier ses véritables opinions. Je suis payé pour tenir mes véritables opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. Si j'autorisais la publication d'une opinion sincère dans un numéro quelconque de mon journal, je perdrais ma place en moins de 24 heures. La fonction d'un journaliste est de détruire la vérité, de mentir radicalement, de pervertir, d'avilir, de se traîner aux pieds de Mammon, et de se vendre soi-même, de vendre son pays et son peuple pour son propre salaire. Vous, tout cela, vous le savez et moi aussi. Quelle folie donc de porter un toast à la presse indépendante. Nous sommes les instruments et les vassaux d'hommes riches qui commandent derrière la scène. Nous sommes les marionnettes, et eux sont les manipulateurs. Eux tirent les ficelles et nous dansons. Notre temps, nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Peu de jours après, John Swinton était mis au repos.
ce dont on s'aperçoit, c'est qu'évidemment, il y a des théories qui peuvent, par extension, de fait, entraîner vers le racisme et l'antisémitisme. On n'en a pas parlé. Les 22% qui considèrent qu'il y a un complot sioniste à l'échelle mondiale. Des affaires secrètes servies par de vrais mensonges, il y en a eu et il y en aura encore. Du scandale du Watergate au faux stock d'armes de destruction massive pour justifier une opération militaire en Irak, les opérations en sous-main existent. Bon, Colline, tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tu vas acheter une petite fiole en pharmacie. Et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Tu fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire, dis donc, il est pas massif sa destruction. On est sur un groupe de complotistes durs qui est composé en grande majorité des personnes peut-être les plus précaires, des personnes les plus, sous-diplômées, moins éduquées en tout cas, de certaines catégories de la population, on l'a dit sur les jeunes, mais on peut le dire aussi sur les personnes moins éduquées, les personnes des catégories modestes, les personnes de catégories populaires, et dont il faut absolument s'occuper. Bruno Gollnisch. Merci Madame la Présidente. Je représente une sensibilité injustement stigmatisée, pour reprendre les termes de notre rapporteur, comme populiste, complotiste, et quant à mon niveau d'éducation, j'admets volontiers qu'il est médiocre. Mais surtout que je voudrais dire, c'est que j'espère que notre rapporteur va s'intéresser aux fausses informations d'origine étatique. Et je ne pense pas à des États prétendus autoritaires ou autres, mais à une grande démocratie dont j'ai pendant longtemps soutenu la politique. Je veux parler, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, celui des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre 6 fois au cours du siècle écoulé, et les 6 fois à partir de fausses informations. Des fausses informations d'État. Qui n'ont toujours pas, d'ailleurs, trouvé leur réponse. Premièrement, la guerre hispano-américaine, dans laquelle on a prétendu faussement que les Espagnols avaient fait exploser le cuirassé Maine, ce qui a servi de prétexte au déclenchement de cette opération. C'était une fake news, comme on dit aujourd'hui. Deuxièmement, la Première Guerre mondiale. Je suis heureux que les États-Unis soient venus à notre secours, mais enfin, on a prétendu que le paquebot Lusitania ne transportait que d'innocents civils. On sait aujourd'hui, par les plongeurs qui l'ont exploré, qu'il était bourré de munitions jusqu'à la gueule, en violation de la neutralité américaine. Troisièmement, la Deuxième Guerre mondiale. On a prétendu que les Japonais avaient attaqué sans déclaration de guerre. On sait très bien que le gouvernement américain était au courant et qu'on les a fait poireauter au département d'État de telle façon que les hostilités précisément soient commencées avant la déclaration de guerre. Quatrièmement, la guerre du Vietnam, pour laquelle j'ai soutenu la politique américaine, car je croyais, un peu naïvement peut-être, à la nécessité de protéger le monde libre contre les communistes. L'incident du golfe du Tonkin, on le sait aujourd'hui, a été délibérément provoqué par les États-Unis d'Amérique. Cinquièmement, la première guerre du Golfe, dans laquelle le consentement du Sénat américain n'a été accepté à une faible majorité que parce qu'on en a prétendu que la soldatesque irakienne avait débranché les couveuses pour enfants prématurés à Kuwait City. On sait aujourd'hui que c'est un montage, qui a été fabriqué par, notamment avec l'aide de la fille de l'ambassadeur du Koweït, et qui a été commandé par le gouvernement américain à une entreprise de communication, parce que l'on savait que ce qui pouvait déclencher l'adhésion des parlementaires américains, c'était précisément des exactions contre les nouveau-nés. Sixièmement, et enfin, peut-être le plus emblématique, le secrétaire d'État américain Colin Powell, agitant
à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la deuxième guerre du Golfe, une fiole censée contenir un poison fabriqué par le gouvernement irakien et dont on sait aujourd'hui qu'il ne contenait que du pipi de chat. Alors, moi, quand j'entends parler de fake news, je me demande si l'on va véritablement réagir contre les fake news d'origine gouvernementale. Et alors, il y avait un loup-garou, je vous garantis, un loup-garou. Mais alors, heureusement, je suis venu avec ma débroussailleuse. Aïe. Et le loup-garou, eh ben, on l'a coupé en deux. On était en forêt. C'était en pleine nuit et vous me croirez peut-être pas, mais il y a un loup-garou qui est venu. Vous me croirez peut-être pas, mais voilà, il y avait un loup-garou. Et alors, donc là, j'ai enlevé mes lunettes de soleil parce que c'était en pleine nuit. Et avec les deux katanas, donc des sabres japonais, on l'a coupé en deux. Et alors, après, il n'y avait plus rien, sauf que le lendemain, en revenant, il y avait des crapauds coupés en deux partout. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Eh bien, au lieu d'adhérer à ce que disait Vatican II, à savoir que ces religions, si elles ne sauvent pas, elles ont reçu de Dieu des semences de l'Esprit Saint qui les préparent au salut, qui leur sera proposé par le Christ. Ce document, cette phrase de Gaudium et Spes 22.5, comme quoi nous devions tenir que Dieu proposerait la possibilité d'être sauvé à tout homme par un moyen connu de lui. Car si vous commencez à vous disputer en disant ma religion est plus importante que la tienne, moi j'ai la vérité et toi non, à quoi cela nous mène? Que quelqu'un me le dise. Oui, il est bien de pouvoir parfois se disputer. Toutes les religions sont un chemin pour arriver à Dieu. Moi, j'ai passé mes premières années d'apostolat missionnaire à défendre le pape François face aux accusations des traditionalistes intégristes, comme tu pourrais les appeler, Frate Saint-Pédis, c'est des vacantismes, etc. Pour leur dire non, pas le pape François est vraiment pape, c'est le pasteur légitime, nous devons lui obéir ordinairement, nous devons être soumis à lui, c'est le pasteur légitime. Mais même si je m'efforce à défendre le pape François, quand il tient des propos comme ça, je peux pas le défendre tout simplement. C'est des vacantistes, leur histoire à m'en figer dans la mémoire. Pourtant le pape, sur son trône éclatant, dirige l'Église d'un souffle puissant. Il rejette un Vatican II, pensant que l'Église a perdu ses vertus. Mais le Saint-Esprit qui d'éternel veille sur elle de manière éternelle. Dans leur lutte, ils restent fiers, mais la communauté catholique unie prospère. Que leur sagesse enfin s'éclaire, et dans l'unité ils puissent prospérer. C'est des vacantistes dans leur but. Peut-être un jour leur doute s'annule. Dans la foi qu'ils trouvent le chemin pour rejoindre l'Église main dans la main. Moi, j'ai passé mes premières années d'apostolat missionnaire à défendre le pape François face aux accusations des traditionalistes intégristes, comme tu pourrais les appeler, Frate Saint-Pédis, c'est des vacantismes, etc. Nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. Padre, pensiamo a coloro che hanno rinnegato la fede, che sono degli apostati, che sono i persecutori della Chiesa, che hanno rinnegato il loro battesimo. Anche questi sono a casa? Sì, anche questi. Tutti.
i bestemmatori, tutti. Siamo fratelli. Questa è la comunione dei santi. When they talked about him being gay, the Pope told him it doesn't matter. God loves you like this. God made you like this. Gay people, friends of mine, and gay people that I don't even know have been writing to me and said, did he really say that to you? And I said, yes. He said, well, that is changing my life. And he said, Juan Carlos, God made you like this. God loves you like this. The Pope loves you like this, and you should love yourself. Et comme l'a dit le pape François, donc qui suis-je pour juger les homosexuels? Ouais. Voilà. Bon, désolé si la plus haute autorité de l'Église catholique le dit. Bon, bien sûr, ils vont dire ah non, ce pape, c'est horrible. Si vous respectez plus le pape, je crois que vous n'êtes plus catholique. Non. Non, parce que c'est quand même leur premier représentant. Des hérétiques! Si une personne est gay. Si une personne est gay, j'y cherche le Seigneur avec bonne volonté. Qui suis-je pour la juger, a-t-il ajouté? Io per giudicarla. Donc, concernant Fiducia Supplicans, mon propos est extrêmement simple. Je dis que la secte moderniste bénit l'homosexualité. Pourquoi? Parce que Fiducia Supplicans autorise la bénédiction de couples, j'insiste sur ce mot, de couples homosexuels. Donc, ce qui est béni, c'est une relation homosexuelle. Donc ce qui est béni, c'est l'homosexualité, même si la secte considère tout ça officiellement comme un péché. Mathieu Lavagna ose dire face caméra que ce que je dis est faux et que je suis un menteur. Or, Pierre de Tirmont, vous me confirmez qu'à la pièce numéro 1, il est dit mot pour mot qu'on peut bénir les couples, les couples homosexuels. C'est dit mot pour mot. Donc quand Mathieu Lavagna me traite de menteur, je lui dis « Ah bon, je suis un menteur ?» Donc je lui lis le texte qui nous dit qu'on bénit les couples homosexuels. Et là, que dit-il? « Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement, il y a ça qui est ambigu. » Alors je lui dis « Non, c'est pas ambigu, Mathieu Lavagna. Le texte est parfaitement clair. Sujet, verbe, complément. Le sens de la phrase est parfaitement clair. Votre secte bénit les couples homosexuels. » Et là, que se passe-t-il? Mathieu Lavagna a ses nerfs qui craquent et il me répond « Taisez-vous ». Mais après, le pape François et le cardinal Fernandez ont clarifié qu'il ne s'agissait pas de bénir l'union pécamineuse en tant que telle, mais de bénir les personnes au sein de cette union. D'accord? Donc c'est une distinction très importante. Donc vous mentez en disant que l'Église aujourd'hui bénit l'homosexualité dans son magistère. C'est un pur mensonge. J'invite les gens à aller lire honnêtement le texte. Lisez le paragraphe 5 de Fiducia Supplicans. J'invite aussi les gens à lire le texte et on va le lire ensemble, Mathieu Lavagna. D'accord? Oui. Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Il est possible de bénir les couples de même sexe. Il est possible de bénir les couples homosexuels. Il est possible de bénir une relation homosexuelle. Fiducia Supplicans, je l'ai critiqué quand il est sorti. J'ai fait une vidéo avec Arnaud Dumouche pour le critiquer. Le paragraphe 31 pose effectivement problème parce qu'il y a cette ambiguïté du bénédiction du couple. D'accord? Il n'est pas mentionné. Taisez-vous. Il n'est pas mentionné qu'il bénit l'homosexualité en tant que telle, mais c'est vrai que le texte est mal formulé parce qu'il dit bénir les couples. Donc quand on dit en commentaire qu'il a conservé son calme, permettez-moi de rire. Mais Mathieu Lavagna poursuit en disant « Mais attendez. Il y a un texte de clarification qui a été fait, et dans ce texte de clarification, on dit que ce sont simplement les personnes qui sont bénies et pas du tout les couples. » C'est totalement faux, chers amis. Mot pour mot, dans ce texte de clarification, il est dit que ce sont les couples toujours de même sexe qui sont bénis. Citation, c'est la pièce inter. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple de même sexe. Ce sont toujours les couples qui sont bénis. Si deve portare a promuovere la libertà religiosa per tutti. Per tutti. Ogni uomo e ogni donna deve essere libero nella sua confessione religiosa, qualsiasi sia. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Chi è Papa Francesco che abita dentro al paradiso? Non è un posto, no? È uno stato di vita e di contemplazione, no? Il paradiso è vivere in questo stile che mi fa contemplare Dio, la Madonna, la gente in pace, in gioia, è la gioia, no? È quello che noi stiamo cercando ogni giorno, no? La gioia
la felicità. Ma davvero per entrare lì basterà aver dato un bicchiere d'acqua a chi aveva sete? Io ci credo. Perché i bilanci di Dio sono bilanci non aggiustati. E tante volte... C'ha un consiglio di amministrazione strano Dio per fare il giudizio finale. Lui la pensa diversamente, perché è malato. La fratellanza umana, che come uomini siamo tutti fratelli e dobbiamo andare avanti con le altre religioni, no? Il Concilio Vaticano ha fatto un passo grosso in questo, anche l'istituzione dopo del Consiglio per l'unità dei cristiani e il Consiglio per il dialogo interreligioso. Tu sei umano, tu sei figlio di Dio, sei mio fratello, punto. E anche io vorrei fare una domanda. Auch ich möchte eine Frage stellen. Chi sono più buoni? Gli evangelici o i cattolici? Wer ist besser? Die evangelischen oder die katholischen? Besser sind alle zusammen. Alle besser sind alle zusammen. Sì, dobbiamo tutti uguali, rispettare tutti. Il Signore è buono e salverà tutti. Il Signore è buono e salverà tutti. Il Signore è buono e salverà tutti. Questo non dirlo in voce alta. Même si je m'efforce à défendre le pape François, quand il tient des propos comme ça, je ne peux pas le défendre tout simplement. La plus grande menace du démon n'est pas pour votre corps, mais pour votre âme. Dieu vous aidera à traverser cette épreuve. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose d'horrible. Montre-toi, démon! C'est l'Antéchrist. Le mal va passer de leur monde dans le nôtre. De folie! Et la plus noire des heures. C'est au-delà de ce que j'imaginais. Nous attend tous. Dans ma vie, j'ai vu des choses vraiment terrifiantes. Maintenant, je sais que tu verras pire. Hay un grupo, poca gente, ¿no? Que solamente reconoce hasta Pío XII, los papas, después ya no. Son de muy poca gente, muy poca gente. Pequeños grupos, ¿no? Sí. En una revista española de hace unos números atrás aparecía la lista de 32 grupos sedevacantistas, ¿no? Pero son grupos pequeños. Y que con el tiempo se van a ir integrando, ¿no? Car si vous commencez à vous disputer en disant ma religion est plus importante que la tienne, moi j'ai la vérité et toi non, à quoi cela nous mène? Que quelqu'un me le dise. Oui, il est bien de pouvoir parfois se disputer. Toutes les religions sont un chemin pour arriver à Dieu. La semaine dernière, la déclaration du pape m'a profondément choqué
Et là, du coup, je vais avoir de plus en plus de mal à le défendre et je pense que ce qu'il a dit est indéfendable. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on en discute. Même avec beaucoup de volonté, on est obligé de reconnaître que le pape François a tenu des propos qui sont en tant que tels matériellement hérétiques. Je peux simplement dire que les propos en tant que tels sont irrecevables pour la doctrine catholique et que tous les évêques du monde devraient inciter le pape François à abjurer ce qu'il a dit dans ce discours pour rétablir la vérité catholique. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, je vais te répondre sur ce premier point en disant que, premièrement, je crois que tu ne te rends pas compte de la gravité de ta position, puisqu'elle consiste véritablement à s'asseoir sur la branche sur laquelle ta foi est assise. Quand tu dis « il a dit quelque chose de matériellement hérétique », ça veut dire que tu es en train de te situer comme si tu étais capable, toi, théologien, de juger le pape. Et je dirais à ce propos-là, tu répondras tout à l'heure. Je dirais à ce propos-là, déjà il y a une démarche qui ne va pas. Moi, j'ai passé mes premières années d'apostolat missionnaire à défendre le pape François face aux accusations des traditionalistes intégristes, comme tu pourrais les appeler, frater-Saint-Pédis, sédévacantisme, etc. Pour leur dire non, pas le pape François est vraiment pape, c'est le pasteur légitime, nous devons lui obéir ordinairement, nous devons être soumis à lui, c'est le pasteur légitime. Donc... Couper les ponts avec cet individu-là, couper les ponts. On n'est plus là même avec quelqu'un qui n'est pas juste doctrinalement. On n'est plus avec quelqu'un qui a quelques hérésies. Là, on est avec quelqu'un qui pousse un agenda anti-chrétien. C'est à ce point-là où on est rendu là. Qui pousse même un agenda qui, logiquement, devrait amener au règne de l'Antéchrist. C'est au point où on en est. Donc il est vraiment important que les catholiques réalisent les choses, qu'ils arrêtent de rester en communion avec cet individu-là, qu'ils se séparent de lui. Cet homme-là, c'est pas seulement que, bon, il est gentil, mais il se trompe un peu, là. Non, il est en train de détruire l'Église. Et de façon méthodique. On a vu que c'était un plan, sur plusieurs années, là. Il fait partie de ce processus de globalisation. Et il le dit, il le défend, il l'enseigne. Il faut arrêter de considérer cet homme-là comme la règle de foi. C'est absurde. Il faut arrêter de considérer cet homme-là comme le vicaire du Christ. Hein? Donc, notre Seigneur avait dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Et le pape Pie XII a répété cela. Il a répété les paroles de notre Seigneur. Il a dit « Ça s'applique au magistère de l'Église, ça s'applique en particulier au souverain pontife. Qui vous écoute, m'écoute ». Est-ce que, en écoutant l'enseignement de Bergoglio, est-ce qu'on entend la voix de notre Seigneur? Évidemment non. Évidemment non. On entend la voix des loges. Ah oui, on entend la voix de l'Antéchrist, on entend la voix du démon. Ça, on entend les voix des profs de sociologie au cégep et puis de toute cette frange de... En tout cas. Donc, il faut vraiment que les catholiques reconnaissent la voix de notre Seigneur. Donc, dans la parabole du bon pasteur, on a cette image des brebis qui reconnaissent la voix du pasteur. Est-ce que vous reconnaissez la voix de notre Seigneur en écoutant cet enseignement? Si vous ne reconnaissez pas cette voix-là, alors courez. Vous avez affaire à un mercenaire, vous avez affaire à un loup même, déguisé en pasteur. Mais c'est un loup qui est là pour détruire les brebis, il ne s'en cache plus. Il a installé la guillotine, c'est comme s'il avait installé l'abattoir tout près et puis qu'il indiquait la marche à suivre. Là, on est rendu à ce point-là. Il faut vraiment que les catholiques se réveillent et qu'ils arrêtent de le considérer comme pape.
Qu'est-ce que le pape? Point de vue religieux. Par sa faute, l'homme s'était précipité dans l'abîme de la damnation éternelle et temporelle. C'est-à-dire qu'il avait attiré sur lui toutes les tyrannies, toutes les hontes, toutes les douleurs, sans moyen de s'en délivrer. Pour le racheter, le Fils de Dieu en personne est descendu du ciel. Après avoir, au prix de tous les sacrifices, accompli la rédemption de l'homme, le divin libérateur a laissé sur la terre, pour perpétuer son œuvre, un vicaire investi de tous ses droits, dépositaire de toutes ses tendresses, organe infaillible de toutes ses volontés, et dont il a dit « Celui qui l'écoute m'écoute, et celui qui le méprise me méprise. » Ce vicaire du Verbe incarné, ce représentant de Dieu sur la terre, c'est le pape. Acclamé depuis 18 siècles par l'élite de l'humanité, nulle vérité ne s'impose plus victorieusement à la raison. Le pape est donc le personnage le plus élevé, le plus vénérable, le plus sacré qu'il y ait au monde. Il est aussi le plus nécessaire, je dirais même le seul nécessaire. Avec le pape, vous avez l'Église. Avec l'Église, vous avez le christianisme. Avec le christianisme, vous avez la vérité, dont la lumière certaine conduit l'homme au véritable but de la vie. La justice, qui sauvegarde tous les droits, la charité, qui soulage, qui ennoblit et qui sanctifie, l'autorité, qui maintient l'harmonie universelle des esprits et des cœurs. Sans le pape, rien de tout cela. Ni église, ni christianisme, ni vraie lumière, ni vraie vertu. Sous le rapport religieux, le monde retombe dans l'abîme d'abjection et de malheur, d'où le christianisme l'a tiré, et au-dessus duquel seule la main du pape le tient suspendu. Ce n'est pas ici, croyons-le bien, un propos hasardé. Lisons l'histoire. Sans le pape, nous aurions le monde tel qu'il était avant le pape. La force pour droit, l'esclavage pour base, Néron pour roi, Satan pour Dieu. Sans le pape, nous aurions le monde tel qu'il est encore en Chine, en Afrique, au Tibet et dans l'Océanie. Dégradation morale, ignorance, anthropophagie, superstition sanglante. Sans le pape, nous aurions de nouveau la France telle qu'elle était en 93. Robespierre à la Convention, Fouquet, Tinville au tribunal révolutionnaire, Carrier à Nantes, Vénus à Notre-Dame. La raison en est que l'homme est né pour adorer. Quiconque n'adore pas le Dieu vrai, adore le Dieu faux. Quiconque n'adore pas le Dieu très haut, adore le Dieu très bas. Quiconque n'adore pas le Dieu esprit, adore le Dieu matière, le Dieu métal, le Dieu chair, le Dieu ventre, comme dit saint Paul. Entre ces deux adorations, il n'y a qu'une barrière, c'est le christianisme. Or, sans pape, point de christianisme. Et sans christianisme, tout ce qui s'est vu avant le christianisme, tout ce qui se voit encore en dehors du christianisme, peut se revoir. Tel est le pape au point de vue religieux. Au point de vue social, par cela même qu'il est l'âme et le chef de l'Église, le pape est la clé de voûte de l'édifice social. Nulle voûte ne peut exister sans la clé qui la maintient. Il en est de même de la société. Elle ne peut exister sans le pape. Pourquoi ? Parce que sans le pape, il n'y a parmi les hommes ni dignité, ni liberté, ni sécurité, ni propriété. En conservant le christianisme, le pape conserve la dignité humaine. Savoir résister jusqu'au sang plutôt que de plier devant l'erreur ou l'injustice. Voilà ce qui consiste la dignité de l'homme. Un faible roseau, la jeune Agnès, faisant échouer contre sa volonté de 13 ans toute la puissance romaine. Tel est le type éternellement admirable de la dignité humaine. Cette dignité, à laquelle les sociétés doivent leur appui et l'humanité ses gloires, repose essentiellement sur le pape. Le sacrifice même de la vie à la vérité et à la justice implique la certitude invincible de la vérité et de la justice. Une pareille condition exige l'infaillibilité de la parole, organe de la vérité et de la justice. Or, sans le pape, point d'infaillibilité. Parce que sans le pape, il n'y a ni église ni christianisme. Cela est si vrai que le martyre commence avec l'infaillibilité dont il est le corollaire et finit avec elle. Cependant, l'infaillibilité doctrinale est nécessaire à la société. Sans elle, qu'auriez-vous ? Le fait à la place du droit, l'infaillibilité usurpée à la place de l'infaillibilité légitime. Les rois seront papes. Que deviennent alors les hommes les plus fiers ? Ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils seront demain, ce qu'ils furent dans la Rome des Césars.
valet à tout faire, avocat à tout dire, excepté la vérité, prêteur de tous les serments. Voilà ce que devient, sans le pape, la dignité humaine. Quant à la liberté, aux conditions nécessaires de toute société véritable, c'est encore au pape que le monde en est redevable. Les devoirs de tous sont le rempart de la liberté de chacun. Sans pape, point d'église. Et sans église, qui enseignera les devoirs des rois envers les peuples, les devoirs des peuples envers les rois, des pères envers les enfants, des riches envers les pauvres, des forts envers les faibles, et réciproquement? Personne. Qui en tracera les limites avec certitude? Personne. Qui, avec une autorité souveraine et souverainement légitime, arrêtera le téméraire qui veut les franchir? Personne. Qui, avec la même autorité, le reprendra lorsqu'il les aura franchis, en lui disant, fût-il roi ou empereur, cela n'est pas permis? Personne. Ainsi, avec le pape, tombent toutes les barrières protectrices de la liberté. À la place, nous aurons ce que l'humanité, sans le pape, a eu toujours et partout: licence et despotisme. Ce qui vient d'être dit de la liberté et de la dignité humaine, il faut le dire de la sécurité et de la propriété. Deux choses non moins nécessaires à l'état social. Roi ou sujet, riche ou pauvre, habitant des villes ou habitant des campagnes, qui vous protège contre l'assassinat, la violence, le vol, le communisme? La force? Non. La force est un instrument aveugle. Elle défend ou elle attaque. Elle conserve ou elle dépouille, suivant la volonté de celui qui l'emploie. Qui donc? La loi? Qu'est-ce que la loi? C'est l'application du droit. D'où vient le droit? De la même source que la vérité. Pourquoi? Parce que le droit n'est pas la vérité appliquée à la propriété. Quelle est la source de la vérité? L'homme? Impossible. Qui donc? Vous l'avez nommé, Dieu, et Dieu seul. Puisque le droit a son origine, et par conséquent sa règle, en Dieu, il s'ensuit que le droit public, le droit international, le droit de propriété, comme tout autre droit, est divin. Or, sans le pape, le droit divin n'a plus ni organe infaillible, ni garantie certaine. Il est remplacé par le droit humain, par le droit nouveau. Qu'est-ce que le droit humain? C'est le droit de l'homme devenu son Dieu, et prenant pour règle de ses actes, non la loi éternelle de justice, mais ses caprices et ses intérêts. C'est le droit de la force, le droit de la convenance, le droit de la convoitise. Le code en est court. Ôte-toi de là que je m'y mette. Ou sinon, au point de vue social, tel est le pape. En vérité, quand on voit les rois et les peuples de l'Europe attaquer le pape et la papauté, on se figure une troupe de forcenés démolissant à l'envi l'édifice qui les abrite, et qui en tombant les écrasera sous ses ruines. La conclusion des quelques aperçus précédents sur le pape, considérée au point de vue religieux et social, s'impose d'elle-même et se formule ainsi. Personne au monde ne doit être entouré de l'amour, de la vénération et de la reconnaissance universelle comme le représentant de Dieu parmi les hommes, le vicaire de Jésus-Christ, le pape enfin.